Gestion des urgences en santé publique. De nombreux pays de la région de la Méditerranée orientale sont actuellement sous l'impact direct de situations d'urgence, tandis que d'autres connaissent des déplacements et sont par conséquent menacés par divers problèmes de santé importés. Dans des environnements aussi fragiles, il existe un besoin urgent d'intervention de santé publique efficace, afin de réduire la gravité et la probabilité d'aider l'émergence des urgences sanitaires dans la région. Une telle situation nous oblige à déployer divers efforts pour activer des mécanismes de gestion des urgences de santé publique, y compris le développement de programmes de formation dans ce domaine. Ces programmes visent à responsabiliser les autorités concernées par la réponse aux urgences sanitaires en augmentant leurs connaissances et leur capacité à utiliser des méthodes scientifiques et à appliquer les meilleures pratiques face à ces situations d'urgence. La formation en gestion des urgences en santé publique comprend 3 programmes. Fondamentaux de la gestion des urgences de santé publique. Gestion des risques de santé publique. Gestion des services de soins de santé primaires en cas d'urgence. Ceux qui détiennent un premier diplôme universitaire dans divers domaines connexes peuvent s'inscrire à l'un de ces programmes. Les programmes sont offerts en arabe, en français et en anglais, et la formation sera dispensée selon des méthodes de formation en face à face. Un groupe de formateurs qualifiés assurera la dispensation des cours, en plus de mentors experts chargés de superviser la formation sur le terrain. Chaque programme comprend 12 semaines, dont 5 semaines sous forme de 5 cours de courte durée et 7 semaines de formation sur le terrain au niveau du lieu de travail du stagiaire, sans que ce dernier ait besoin de travailler à temps plein sur son projet. Chaque cours de courte durée est équivalent à 1 heure de crédit ou 25 points de formation professionnelle continue, alors que le programme est équivalent à 12 heures de crédit ou 100 à 125 points de formation professionnelle continue. Les participants qui remplissent les exigences du programme de 9 mois recevront un diplôme professionnel, ceux qui terminent les programmes de 3 mois recevront un diplôme technique, et ceux qui ont terminé les cours de courte durée recevront un certificat de réussite au cours. Tous nos programmes et cours de formation sont accrédités par AFEA. Le premier programme c'est Fondamentaux de gestion des urgences de santé publique. L'objectif de ce programme est de fournir des connaissances et des compétences pour renforcer la capacité des professionnels de la santé publique à gérer les urgences de santé publique de manière efficace et efficiente pour des systèmes de santé plus résilients, des communautés plus sûres et un développement durable. Le programme de formation comprend les cours suivants. Introduction à la santé publique. Intervention de santé publique en cas d'urgence. Gestion et leadership. Conflits humains et travail humanitaire. Principe de gestion des urgences de santé publique. À la fin des 5 cours, les participants peuvent commencer leur travail sur le terrain. Durant cette période, ils doivent mener les projets suivants. Mener une évaluation des risques pour la santé publique, en particulier au niveau des camps des personnes déplacées et de réfugiés. Élaborer et examiner des plans d'urgence en fonction des évaluations des besoins. Participer aux équipes d'intervention rapide pour répondre aux situations d'urgence, y compris l'investigation et la gestion des maladies épidémiques. Le deuxième programme c'est Gestion des risques de santé publique. Ce programme fournit aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour appliquer efficacement divers outils de gestion des urgences de santé publique. Ce programme utilise des études de cas pour couvrir les évaluations qualitatives et quantitatives des risques, des dangers, de la vulnérabilité, des capacités dans les milieux communautaires. Il met également l'accent sur l'intégration des risques avec l'évaluation des ressources, la cartographie des risques, les exercices de simulation, les pertes potentielles liées aux catastrophes et les niveaux d'évaluation des risques acceptables. Le programme forme également les participants sur la façon d'utiliser les évaluations des risques et de la vulnérabilité pour formuler des stratégies de prévention et d'atténuation à l'échelle nationale, provinciale et locale. Le programme de formation comprend les cours suivants. Outils et techniques de santé publique dans des conditions difficiles. Gestion des risques de santé publique. Communication des risques. Gestion de la santé publique des rassemblements de masse. Gestion des risques à base communautaire. À la fin des 5 cours,
les participants peuvent commencer leur travail sur le terrain. Durant cette période, ils doivent mener les projets suivants. Mener une évaluation des risques pour la santé publique afin de connaître les risques communs dans la région. Proposer un cadre de gestion des risques. Élaborer un plan et des outils de communication sur les risques. Élaborer une proposition de projet basée sur la gestion communautaire des risques sanitaires communs dans la région. Le troisième programme c'est Gestion des services de soins de santé primaires en cas d'urgence. L'objectif de ce programme est de fournir des connaissances et des compétences pour renforcer la capacité des professionnels de la santé publique à gérer les services de soins de santé primaires de manière efficace et efficiente en cas d'urgence. Le programme de formation comprend les cours suivants. Maladies transmissibles et non transmissibles dans les cas d'urgence. Santé des femmes et des enfants dans un contexte humanitaire. Nutrition en cas d'urgence. Santé environnementale en cas d'urgence. Rédaction scientifique. À la fin des 5 cours, les participants peuvent commencer leur travail sur le terrain. Durant cette période, ils doivent mener les projets suivants. Évaluer le degré de préparation et de continuité des activités lors d'une urgence dans un, ou plusieurs, domaines des services de soins de santé. Participation à une opération d'intervention d'urgence de santé publique. Préparer un rapport d'intervention d'urgence. Nous avons hâte de vous inscrire à l'un de nos programmes et cours. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web à l'adresse www.iafh.org.